en 3 parties. La première partie, nous l'avons intitulée de Cyrus, Antiochus, Épiphane. Je crois que ça va, mes amis. Ça marchait? Ok. Ça marchait? Tout à l'heure, ça marchait chez moi. Pourquoi ça va marcher? Ça dérange un peu l'enseignement. Je voulais vraiment aller vite. Avec le dongle, on va vite. Bon, si ça ne va pas, on va encore retravailler. Pourtant, ça avait bien marché la fois passée. Alors, donc nous avons 3 parties. La première partie, nous avons dit qu'elle va du verset 1er au verset 20. Et nous l'avons intitulé de Cyrus, qui est le premier roi de l'Empire romain, qui est le premier roi de l'Empire médo-perse, jusqu'à Antiochus Épiphane. Et dans cette partie-là, nous avons vu qu'il n'y a pas tellement de révélations qui concernent l'Antichrist. Tout ce qu'on nous dit là-bas, on nous montre la succession des rois de l'Empire médo-perse. Et puis après, on nous montre comment un quatrième roi va se m'y prendre, chercher à attaquer l'Empire grec. Eh bien, alors ce sera la fin de l'Empire médo-perse. Alors, dans la suite de ce chapitre, on montre comment l'empereur Alexandre le Grand avait défait l'Empire médo-perse. Alexandre le Grand a kolonga bokonzi ya Médo-Perse. Amen. Amen. Et je n'entre pas dans tous les détails parce que je dois déjà passer à la Et puis après ça, on parle à partir du verset 6, au verset 20. C'est là qu'on nous décrit le lieu d'un conflit qui ont duré 150 ans entre le roi du nord, c'est-à-dire la Syrie, et le roi du sud, c'est-à-dire l'Égypte. Bozanga boyokani oye umelaki bambula kama mibale na tugumitano umelaki ezali kan na bokonzi ya likolo pe na bokonzi ya se oye ezali Égypte. Alors, heureusement que je crois que c'est oh là là. OK, ça va maintenant. OK, c'est bon, c'est Dieu soit loué. Alors, pour ne pas trop parler dans le vide, nous avons la première étape qui part de Cyrus à Antiochus Épiphane. Nous avons la deuxième partie qui part d'Antiochus Épiphane à l'Antichrist. Et puis après la troisième partie, ça part de l'Antichrist à l'Armageddon. Je venais de parler de la première étape. Et l'étape qui nous intéresse le plus, c'est la deuxième étape.
Dans cette étape nakati na eteni oyo qui part du verset 21 jusqu'au verset 35, oyo ebandi na bavesa tuku ibaye na moko kino ya tuku misato na mitano. On nous parle essentiellement du conflit entre le conflit du royaume de Syrie et le royaume de l'Égypte. Wana bazali kolobela mingi mingi na kozanga boyokani na kati na bokonzi ya Syrie pe bokonzi ya Égypte. Dans la Bible, Syrie, on l'appelle le roi du Nord. Na kati na Biblia balobi na tina na Syrie ezali bokonzi ya likolo to ya Nord, Tandis que l'Égypte, c'est le roi du Sud. nzokande Égypte ezali bokonzi ya se. Et dans cette deuxième partie, Na kati na eteni oya mibale parce qu'on en a déjà parlé, ce qu'il faut retenir, esengeli tolobelaki yango eloko esengeli kosimba c'est que nous avons là un conflit permanent entre ces deux royaumes. tozali komona kozanga boyokani oyo ezali koumela to etikali bongo kati ya bokonzi mibale. Le roi de Syrie, dont le nom, d'après les événements historiques, est Antiochus Epiphanes. Mokonzi ya Syrie kombo na ye kolanisama bamikanda mususu ezali Antiochus Epiphanes. L'Antiochus Epiphanes, Antiochus Epiphanes qui est, cette fois-ci, on nous précise qu'il vient de l'un des 4 royaumes de l'ex-empire grec. bazali kotalisa biso ke auti na moko ya babokonzi mine ya bokonzi ya ngeleka oyo kala. Parce qu'on nous a dit que quand Alexandre le Grand était mort, tango Alexandre le Grand akufaki, n'ayant pas laissé la descendance, lokola azaki na mokitanité, eh bien, son empire avait été réparti entre 4 généraux. bokonzi na ye ekambamaki epanzanaki na bakonzi ya basoda mine. C'était l'Égypte, ezalaki Égypte qu'on appelle dans ce texte le royaume du Sud. oyo babengi awa bokonzi ya se. C'était la Syrie, qu'on appelle le royaume du Nord. ezalaki nde na Syrie oyo babengaki bokonzi ya likolo. Il y avait aussi la Grèce, ezalaki mpe na ngeleka, et il y avait aussi la Turquie. ezalaki mpe na Turquie. Maintenant, les actions se polarisent entre la Syrie et l'Égypte. nzokande awawa misala ezali kotalisama mingi kati na Syrie mpe na Égypte. Dans le développement de cette première partie, on nous a montré que cet homme avait une grande hostilité contre la Sainte Alliance. tomoni awawa na kofongola makomi oyoyo moto oyo azalaki na botelemi to koyina mingi oyo ezali boyokani santo. On nous avait dit que c'était un roi que c'est quelqu'un qui n'était pas revêtu de la royauté. C'était quelqu'un qui n'était pas revêtu de la dignité royale. azalaki moto oyo abongisamaki te penza azala mokonzi. Un prisonnier de Rome qui, à la mort de Séleucus IV, eh bien, il est allé s'emparer du trône. azalaki moto na boloko na ngoma tango Séleucus 4 akufi akei akekozwa bokonzi. Alors, c'est là où nous avons appris ce qu'il est réellement, c'est à travers les 2 expéditions qu'il a faites. esika oyo ezali kotalisa biso oyo nini ye azalaki ezali nde bitumba to bibembo mibale oyo akendaki. Il a fait 2 expéditions dans sa guerre contre l'Égypte. na bitumba na ye kotelemela Égypte asalaki bamibembo mibale. Il y a eu la première expédition qui était un échec. ya liboso ayebaki kokakema. Cette expédition-là, on en parle du 22e au 28e chapitre, verset, pardon. bazali kolobela yango na mokapo ya tuku mibale na mibale kino na tuku mibale na mwambe. Comme on en avait déjà parlé, lokola esi balobelaki yango, nous avons dit qu'à cette première occasion, cette première campagne de guerre, na mobembo ne ya bitumba oyo ya liboso, qu'est-ce qu'on avait vu? eloko nini tomonaki? En retournant de l'Égypte,
nakozongaka na Il est Égypte passé par Jérusalem, par Israël. akotaki na Israël Et dans son cœur, on nous a dit qu'il avait développé une très grande hostilité contre l'Alliance. na motema na ye azalaki na bonguna mingi koleka likolo na Israël. La deuxième action que nous avons vue aussi, Ya mibale misala mibale tomonaki c'est qu'il avait pillé le temple de Jérusalem. ayebaki kopunza ndako na Nzambe ya Jérusalem. Et troisièmement, Pe ya misato il avait organisé la première vague de persécution contre les Juifs. ayebaki kobongisa bonyokoli ya bana na Nzambe bayuda. Cette adversité contre l'Alliance Sainte nous donne déjà les indications qu'il est en train d'accomplir les actions que nous avons vues au chapitre 8 qui concernent la figure de l'Antichrist. Botelemeli na ye wana koyina wana zalaki nango kibonguna zalaki nango na libote santu ezali kosalisa biso kokokisa misala ya oyo tolobaki na motelemeli Kristo na mokapo nango ya mwambe. Hostilité dans son cœur contre l'Alliance Sainte, Konyoko boyini na ye le pillage du temple koyeba kopunza tempelo et la première vague de persécution. pe konyokola ya yambo ya libota bayuda. Alors, la deuxième expédition nous intéresse particulièrement Mobembo ya bitumba ya mibale ezali kosimba makanisi na biso mingi parce que parmi les actions qu'il a entreprises, po ete na kati ya misala oyo yasalaki nous avons surtout cette fracture d'Israël. tozomona aye kokabola Israël. D'une part, les traîtres de l'Alliance Sainte, yambo tena yambo bazali ba oyo bayebaki kowangana boyokani. d'autre part, ceux qui sont restés fidèles. Eteli mususu ba oyo baumelaki kati na boyokani na Nzambe. J'aimerais qu'on commence par là, Nalingi tobanda wana parce que ça va nous permettre de bien comprendre la suite des événements. po yango nde ekopesa so nzela toyeba kososola suka malamu. On peut m'afficher d'abord, nous lisons à partir du verset 29. Esengeli bakoki kotiela nga esika tozali kotanga na Daniel chapitre 11 verset 29. Voilà, on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Totelemi Daniel chapitre 11 verset 29 dans un tableau. Donc Totelemi. nous sommes dans la deuxième étape que nous avons appelée d'Antiochus Epiphanes à l'Antichrist. Tozali neteni ya mibale oyo tolobaki ezouta ezobanda na Antiochus Epiphanes kino na motelemi le Kristo. Qui part du verset 21 au verset 35. Ezobanda na versa tuku mibale na moko kino na tuku misato na mitano. Alors, nous lisons la deuxième expédition qui a commencé à partir du verset 29. On commence par le verset 29. Tozobanda mobembo ya mibale ya bitumba oyo ezobanda na nzela tuku mibale na À une likwa. époque fixée, Na eleko moko ebongisami il marchera de nouveau contre l'Égypte le midi. ye akoyeba lisusu kotelemela kokende na mobembo ya bitumba na Ejipito. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Kasi mbalo ya suka makambo ekoleka te ndenge elekaki yango. Il va échouer donc. Akokekama. Il va échouer. Akokekama. Verset 30. Les Nzela tu navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il les rebroussera. balobeke bamasuwa ya Kitimu ekotelemela ye pe akolemba akozonga. Puis furieux contre l'Alliance Sainte, il ne restera pas inactif à son Pe retour. kozala na kanda na kotelemelaka boyokani esantu akotikala bongo te. Il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Na bozongi na ye akobenda misu na ye mingi na ba oyo basundolaki boyokani esantu. Il va trouver en eux ceux avec qui il peut travailler contre ceux qui sont fermes contre. Akoluka banani oyoyo akosala na bango ba oyoyo bawangani kondima. Amen. Verset suivant. Des troupes se présenteront sur son ordre. Mapinga ekoyeba kosala na kotindama na ye. Les commentaires disent qu'il avait envoyé près de 20 000 hommes de troupes. Balobeke akotinda batu koto tuku mibale ya basoda po ete babunda. Elles profaneront le sanctuaire, Bango bakotuka ndako na Nzambe la forteresse. etutu. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel.
bango bakosukisa mbeka ya mikolo nyonso et dresseront l'abomination du dévastateur. pe bakotia botukisami ya mobebisi ya mopanzi. Verset 32. Nzela ya tuku misato na Il se mibale détruira par de flatteries les traîtres de l'alliance. akoyeba kopengwisa na nzela ya kolebaleba bato oyo nyonso oyo bawangani boyokani. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Kasi baye ya libota ba oyo bakoyeba nzambe na bango bakotelema ngwi bakosala makambo na kati na kondima na bango. Et les plus sages parmi eux baye ya bwanya kati na bango donneront instruction à la multitude. bakoteya ebele na bato. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, Eza à la kati na- captivité et au pillage. eza na kati na bango ba oyo bakokufa mpo na matango moke na mopanga na moto pe na bokangami pe mingimingi na bopunzi. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus. Na tango oyo bango bakokufa bango babi na motango moke bakosunga bango. Plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Ebele bakoyeba kosangana na bango na nzela ya bilongi mibale. Quelques-uns des hommes sages succomberont Babi mwandambo ya bato ya bwanya bakoyeba kokufa afin qu'ils bakoya soient épurés, purifiés, blanchis na tina ete bango babongisa bango malamu Jusqu'au temps de bapetola la bango pe bakoma petwa jusqu'au temps de la fin, kino na ntango na suka car il n'arrivera qu'au temps marqué. po yango ekokisama kaka na eleko oyo ebongisami. Père, éclaire-nous davantage. Tata ngengisa biso makasi. Amen. Amen. Alors ici, on est en train Tovandi. de nous décrire vraiment l'accomplissement de ce que nous avons appelé l'espérance de l'Antichrist. Awa bazali kolobela biso mingi oyo na tina ya bokokisami ya elikia ya motelemi Kristo. Alors au moment où il voulait aller attaquer l'Égypte, Na tango ye alingaki kokende kobundisa Ejipito, les troupes du gouvernement romain lui intiment l'ordre de rebrousser chemin. mampinga ya bokonzi ya baloma bapese nzela akota te azonga na nzela na ye. Et il ordonne ainsi à 20 000 soldats, 20 000 hommes de troupes pour aller poser les actes qu'on est en train de décrire au verset 31. Akotinda basoda 20 000 po ete bakende kosala misala oyo batangi na mokapu ya nzela ya tuku mibale na On moko. dit qu'ils profaneront le temple, le sanctuaire. Bango bakoyeba kobebisa oyo ezali ndako na Nzambe. C'est ce que nous avons vu au chapitre 8, Yango nde tomonaki na mokapo ya mwambe. particulièrement au verset 11 à 14, Mingi na nzela nango ya zomi na moko kino na zomi na mine. où on nous décrivait les actes de profanation. Oyo bazali kotiasa so misala ya kotuka ndako na Nzambe. Ici, c'est l'accomplissement. Awa ezali bokokisami. Donc, Daniel est en train de prophétiser comment ça va s'accomplir. Awa Daniel azali kosakola ndenge nini ekosalama. Au chapitre 8, il avait juste listé les actions. Na mokapo ya mwambe abandaki atiaki kaka ba misala ekozala boye ekosala Maintenant, boye il ekosala nous boye. dit comment ça va s'exécuter. Nzoka nde awa azali koba ndenge nini yango ekokokisama. Alors, au chapitre 8, au chapitre ici, Awa na mokapo azomi na moko nous sommes vers 536 avant Jésus-Christ. tozali na bambula 536 yambo Yesu abotama. Mais cet homme, l'antichrist, l'Antiochus Épiphane, va accomplir ces actes de profanation en l'an 168 avant Jésus-Christ. Nzoka nde motelemi Kristo akokokisa misala ya kotuka ndako na Nzambe na mbula 168 avant Jésus-Christ. Exactement comme il l'avait décrit et au chapitre 8 et au chapitre 11 ici. Kaka ndenge balobaki ezala na mokapo ya mwambe pe na mokapo ya zomi na moko. Est-ce que nous comprenons bien? Tososoli malamu. Donc on nous dit, ce qu'il a fait,
Premièrement, les actes de profanation, misala ya kotuka il fait cesser les sacrifices. Nous avons déjà expliqué ça. apekisi mbeka Le sacrifice quotidien d'un agneau le matin, d'un agneau au soir. mbeka ya mikolo nyonso mwana na meme moko na tongo pe mwana na meme moko na pokwa Et il fait cesser cela. ye asilisi yango. En plus, on nous dit qu'il va dresser l'abomination du dévastateur. Babi wana akoyeba kotia sikoyo botukami ya mobebisi. Quand on va décrire l'Antichrist au chapitre 9, Tango bakotalisa botelemi Kristo na mokapo ya libwa. quand on a décrit, on nous a dit qu'il avait fait aussi cesser le sacrifice et l'offrande. Babi ke ye apekisaki pe mbeka pe libonza. Au verset 27. Na nzela ya tuku mibale na sambo. Au milieu de la semaine, Na katikati na poso il fait cesser le sacrifice apekisi et puis mbeka. il pose l'acte qu'on appelle l'abomination du dévastateur. Aye kosala oyo tobengi botuki ya mobebisi. L'abomination du dévastateur. Botuki ya mobebisi. Le Seigneur Jésus nous rappelle que Kolo Yesu ces faits ont été décrits par Daniel. Kolo Yesu azali kobandisa biso eke makambo oyo nyonso Daniel alobelaki yango malamu. Matthieu 24, verset 15. Mokanda ya Matayo mokapo nango atui baye na mine nzela na zomi na mitano. Matthieu chapitre 24 verset 15. Matthieu 24, verset 15, on dit c'est pourquoi c'est le Seigneur Jésus qui, malgré que ces faits-ci se sont passés en 168 avant sa naissance, Atako makambo oyoyo elekaki 168 avant yambo ya botama. avant son départ, avant sa mort. Yambo ye akufa yambo bokei Il na nous dit ye. que malgré cela s'est passé en 168, Alabi atako yango elekaki na mbula 168 yamba botama. il y a quelqu'un qui viendra répéter l'acte ici qu'on est en train de décrire. Alabi kozala na motomoko akoya kozongela kosala makambo tozoloba awa. Et ce qu'il fera là, Pe oya kosala wana il appelle ça l'abomination de la désolation. abenyango botukisami ya mawa. Est-ce que nous comprenons? Tososo imalamu. Au chapitre 11, abomination du dévastateur. Na mokapazomi na moko botuki ya Dans bopanzi. Matthieu 24, l'abomination de la désolation. Na mokanda ya tuku ibaye na mine balobi botuki ya mawa. Et nous avons compris avec la révélation de l'apôtre Paul. Tomoni na emoniseli ya Toma Polo. Parce que le Seigneur nous dit que nous verrons, il va dresser dans le lieu très saint l'abomination de la désolation. Balobi ye akotia na esika leke santu botukisami oyo kopesa mawa. Et l'apôtre Paul va nous dire, Pe Toma il Polo va akoloba entrer dans le lieu très saint, akokota na esika leke il va entrer dans santu. le temple, Akokota na il va tempelo s'y asseoir akovanda et il va s'autoproclamer Dieu, ye moko akomibenga Nzambe. exigeant d'être adoré comme Dieu. Akosenga bakumamela ye lokola Nzambe. Ça, le Seigneur Jésus appelle ça, comment? L'abomination de la Désolation. désolation. Amen. Amen. Alors, donc ces deux actes, cessation de sacrifice, Biloko mibale kopekisa mbeka dressage de l'abomination du dévastateur. koyeba kotia botukisami oyo ya mobebisi. C'est vrai, dans le commentaire, on dit qu'il avait d'abord offert un animal impur. Babeke mbalo na bato bafongoli biyo babike yambo akopesa akobonza nyama oyo aza mbindo liboso na nkolo. C'était le porc, Eza ngulu. un animal interdit d'être offert sur l'autel de sacrifice. Ngulu aza nyama oyo Nzambe apekisaki batia na etumbelo ya mbeka. Et puis il va dresser ce statut d'un dieu olympien Pesima akotia ekeko ya Nzambe ya Olympien likolo ya oyo ya Nzambe. Dans plus livres, on parle de Zeus. Na ba mikana mingi bazolo banatina Zeus. Il y en a aussi qui parlent de Jupiter, mais de toute façon, ce qui importe, c'est que c'était la statue d'un dieu
grec, d'un ancien dieu grec, eloko pour ceux ezali kolobela pour biso ceux ali qui font les Jeux olympiques. ezalaki ekeko ya nzambe moko ya kala ya bangeleka oyo toyebi mingi batiaka mpona jeux olympique. C'est ce Dieu-là qu'on adore quand on fait les Jeux olympiques. eza nzambe wana nde banaye kogumamela ntango bazosala bajeux olympique. Amen. Est-ce que c'est clair? On nous dit, j'ai dit qu'il va créer la fracture entre, disons, en Israël, entre ceux qui sont fermes dans l'Alliance Sainte et ceux qui sont infidèles à l'Alliance akoya Sainte. akokabola Israël balobi na ngambu moko ekozala bato bawangani boyokani na nzambe pe na ngambu mosusu bato batelemi ngwi na kati na boyokani na nzambe. Et c'est grâce à ceux qui sont restés fermes, eh bien que l'empire, disons, l'autel sera à nouveau purifié. Balobi ke na lisungi ya ba oyo batelemaki ngwi na kati na boyokani santu nde etumbelo ekozonga lisusu de malamu. Il va organiser maintenant une deuxième vague de persécutions. Akoyeba sikoyo mbala pona mbala mibale konyokola bayuda. On nous décrit cela au chapitre, au verset 34. Batali yango na nzela ya tuku misato na mine. D'abord au chapitre 33. Yambo na tuku misato na misato. On dit il y en a qui se commettront pour un temps. Eza ba mususu ba okufa pona motango moke. Il y en a qui vont périr à l'épée. Eza ba okufa na mopanga. Il y en a qui vont périr à la flamme. Eza ba okufa na moto. Il y en a qu'on va envoyer en captivité. Eza ba oyo ba kokanga bango. Il y en a pour ceux qui va piller leurs biens. Et puis ba mususu ba kopunza bozi na bango. OK, on peut avancer. Tokoki ko keliboso. Je peux continuer. Na ko koba. Voilà. On peut me donner d'ongel. Bago pesanga dongel. C'est ça que nous venons de dire. Yangonde touti koloba. Nous venons de dire que à cause de cette persécution, lors de cette persécution, kati na konyoko bonyoko liwana il va Yuda. persécuter les fidèles de l'alliance. Akonyokola ba batika lisembo kati na boyokani. Avec l'apport des infidèles. Na lisungi ya ba oyo ba wangani boyokani na Les nzambe. traîtres de l'alliance. Ba oyo ba wangani boyokani na On nzambe. les appelle les renégats. C'est les gens qui ont abandonné leur foi. Ba oyo ba wangani kondima na bango. Il va envoyer les soldats pour les persécuter. Akotinda mapinga pona kosala musala na. Il va assassiner les uns. Akoboma ba misusu. Il va assassiner les uns. Akoboma ba misusu. Ça on dit certains succomberont par l'épée. Tobiete mingi bakokufa na nzela mopanga. Il va brûler les autres. Akozikisa ba mususu. Les autres vont périr par la flamme. Ba mususu bakokufa na moto. Il va mettre en prison certains, on parle de la captivité. Akobwaka ba mususu na boloko. Et enfin on nous dit il va dépouiller certains autres de Peya leur. suka balobi akopunza babiloko na bango pona ba mususu. Et la Bible nous dit au verset 35 Biblia binasoma nzela tu misato na mitano. que cette persécution-là Eke bonyoko miwana va permettre à Dieu d'épurer son peuple, d'épurer Israël. ekopesa nzela na nzambe apetola Israël. Il y en a qui seront épurés, il y en a qui seront purifiés, Eza na ba oyo il y en bakopetolama a qui seront blanchis pe na ba mususu bakosokolama jusqu'au temps de la fin. kino na eleko ya suka. Amen. Amen. Et là, comme Daniel écrivait, Ndenge Daniel il akomaki dit, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. abeke ekokokisama kaka na tango oyo nzambe Nous sommes abongisa. en 536, Toza na 536 mais au temps marqué, na tango oyo nzambe c'est alobi quand l'Antiochus Épiphane est arrivé dans le pays à Jérusalem en 168 avant Jésus-Christ. ezali tango Antiochus Épiphane ayaki otaki na Jérusalem na 166 avant Jésus. Voilà, ça c'est la, si vous voulez, ça c'est la deuxième partie. Wana ezali eteni ya mibale. Nous allons maintenant passer à la dernière partie. Tokoleka sikoyo na eteni ya suka. La dernière partie que nous avons intitulée d'Antiochus Épiphane, pardon. La dernière partie nous l'avons intitulée
d'Antichrist à Armageddon. Oyo yeteni ya misato tolobaki ezobanda na Antichrist kino na Armageddon. J'avais prévu de vous montrer les conséquences de tout ça, c'est quoi avant d'arriver là. Mambano ya makambo nyonso zanini. Quand nous avons dit que c'est l'accomplissement de l'espérance de l'Antichrist par ce roi grec, ndenge tolowa tobaki ete ezali bokokisami ya elikia ya motelemi ni Kristo epai ya bankumu oyo ya mangeleka. quelle est cette espérance? Elikia ngo zanini? L'espérance de l'Antichrist. L'espérance elikia ya motelemi ni Kristo zanini? Tolowuto bango. Espérera faire quoi? Changer Akolikia kobongola le temps et la loi. kobongola batango pe mobeko. Et avec la bonne compréhension que nous avons reçue d'une version de la Bible, on nous dit qu'il va espérer changer le calendrier de Dieu. Akoluka abongola manaka ya Nzambe. Le calendrier des fêtes de Dieu. Manaka ya bamampati ya Nzambe. Et la loi de Moïse, c'est-à-dire certaines ordonnances. Pe mobeko na Mose elikoloba makomi oyo Mose akomaki. Je vous avais dit la fois passée, Tobaki maleleki quand il interdit les sacrifices quotidiens, tango apekisi mbeka ya mikolo nyonso, c'est-à-dire, elikoloba si vous lisez Lévitique chapitre 23 tout entier, soki botangi na mokanda ya Levitique ya Balewi mokaponango atu mbale na misato mobimba na yango, on nous dit déjà qu'il y a des sacrifices qui doivent se faire. Donc d'abord nous savons qu'il y a des sacrifices qui doivent se faire chaque jour, comme on a dit. Il y a des sacrifices qui doivent se faire chaque sabbat. Il y a des sacrifices qui doivent se faire à la Pâque dans toutes les trois composantes de la Pâque. Pain sans levain, fête des prémices. Quand vous allez lire, je vous demande d'aller vraiment lire, vous allez voir pour chaque fête, il y a des sacrifices spécifiques qu'on doit offrir. J'ai le tableau que j'ai fait, mais comme ça vous plonge tout à la fois, si je l'affiche, ça va vous énerver. Si je le mets, vous n'allez pas tellement vous retrouver parce que c'est trop petit. C'est trop petit, on ne se voit pas pourquoi. Voilà. Il est où le tableau? Ok. Je crois que je suis allé trop vite. Alors, nous avons il y a des sacrifices spécifiques à la Pentecôte. Il y a le sacrifice pour les trois fêtes les trois dernières fêtes de l'année. Notamment la fête des trompettes. La fête du grand jour des expiations. Et la fête des tabernacles. Eh bien, chaque fête, il y a des sacrifices spécifiques. Bon, je peux lire avec vous, rien que pour la Pentecôte, vous allez voir qu'il y a comme affiche Lévitique chapitre 23. Alors, on me lit le verset 18. Lévitique 23, verset 18. Voilà. On nous dit, outre ces pains, les pains ce sont les prémices. Parce que c'est la moisson du blé. Quand vous avez moissonné votre blé, faites d'abord des pains, amenez ça au sacrificateur. On va offrir dans le temple. Et puis on nous dit, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux.
epai na Yahweh bana na mpate sambo. Un jeune taureau. Balobeke mwana na ngombe ya muke. 2 béliers. Babi awa bampate mibale comme sacrifice. Lokola mbeka. Comme offrande, on vous montre aussi ce qu'il faut offrir comme offrande. Lokola libonza pe bazali koloba esengeli kopesa. Bon, comme déjà on a dressé l'idole sur l'autel de sacrifice. Comment allez-vous enlever l'autel de cette idole pour aller offrir, pour aller exercer, disons, offrir ce sacrifice à Dieu? Lokola esi batie, lokola esi atie nzambe mususu yabikeko likolo ya etumbelo nzambe. Et c'est ça pour tout le reste du temps. Et on nous avait dit que cette profanation va durer combien de jours? 1150 jours. Donc la statue est là. L'interdiction d'offrir le sacrifice est là. Ainsi se retrouve modifié effectivement le calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu. Donc on ne peut pas aller chaque sabbat. On ne peut pas aller aux fêtes de la Pâque. Au plus, il y a 3 fêtes de la Pâque, 3 autres fêtes de la Pâque. On ne peut pas y aller en Pentecôte. La Pâque au début de l'année. La Pentecôte au milieu de l'année. Et le tabernacle avec ses autres fêtes à la fin de l'année. Pendant 1150 jours, le calendrier de Dieu n'est pas respecté. C'est clair? L'apôtre Jean nous dira, quand l'Antichrist lui viendra, le chef romain viendra, ce ne sera plus 1150 jours. Ce sera combien de jours? Ce sera combien de jours quand l'Antichrist lui viendra? Au milieu de la semaine, c'est combien de jours? 1260 jours. En mois, c'est combien? 42 mois. Et en année, c'est 3 ans. Nous comprenons que cet homme est provenant de l'empire du royaume de Syrie, accomplit tous les actes dont on nous dit que un chef romain viendra les accomplir à la fin des temps. Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant, je peux passer à la dernière étape. Nous avions déjà commencé ça. Bon, vous voyez le tableau dont je vous ai parlé, c'est trop petit. Vous ne pourrez rien lire. À moins que je vous imprime ça. Mais c'est 3 pages. C'est beaucoup de papier. On pourra voir si on peut vous imprimer ça. Vous n'êtes pas nombreux. Ok? Ça, c'est les fêtes telles que c'était organisé. C'est tel que Dieu les recommandait aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël qui étaient fabricants de briques en Égypte, ils étaient aux travaux de construction. Mais maintenant, quand ils doivent sortir, arriver dans un pays où Dieu leur dit que vous allez cesser d'être les fabricants de briques. Vous allez maintenant devenir les agriculteurs. Et sachez que dans chaque année, moi j'ai mis, il y a 3 saisons. Il y en a 4, mais il y a 3 saisons d'activités spirituelles, d'activités religieuses. Il y a 3 saisons d'activités religieuses.
Bon, allons-y. ezali na biloko misato Trois saisons, d'accord, ok. eza na biloko misato ya misala ya bilanga. Et la première année, la première saison, c'est le printemps, au mois de mars-avril. liboso printemps mars avril L'été, vers le Tango mois eyaka de makasi juin, wana. juin, vers au milieu de l'année. na katikati ya mbula Et disons, l'automne, donc qu'est-ce que je dis? Je reprends. L'orge en mars, en printemps. masango En printemps, on va offrir l'orge, on va récolter l'orge, la moisson de l'orge. bokobuka nde masango. En été, vous allez moissonner le blé. na eleko oyo boyeba kobuka blé. Blé, c'est le froment. On utilisait le terme qu'on connaît. C'est avec le blé qu'on fabrique le pain. D'accord? Ouais. Et à la fin de l'année, ce sont les autres produits. En automne. Alors, à chaque saison là, qui correspond à chaque moisson, les enfants d'Israël doivent aller offrir des sacrifices à Israël, doivent aller célébrer ces fêtes à Israël. C'est à l'occasion de ces fêtes qu'on doit offrir tous ces sacrifices. Vous vous souvenez quand ce qui s'est passé dans la chambre haute? Tous les enfants d'Israël étaient venus pour célébrer la Pentecôte en Israël. Et ceux qui étaient dans la chambre haute avaient été visités par le Saint-Esprit. Eh bien, à chaque fête, il y avait des enfants d'Israël qui venaient de partout pour se rencontrer à Jérusalem. Et à cette occasion, on devait offrir des sacrifices comme je vous ai dit là. Vous comprenez que ce calendrier-là est perturbé. On ne peut plus respecter ce calendrier. En interdisant aux enfants de Dieu de le faire, il modifie déjà certaines ordonnances de la loi de Moïse. Alors, est-ce que nous avons compris? Amen. Cela s'est passé avec le roi Antiochus Épiphane de Syrie. Et or, nous avons vu que ce roi développait des relations avec l'Est, c'est-à-dire avec l'Iran et l'Irak. Quand on regarde la Syrie plus Iran et Irak, c'était l'ancien empire qu'on appelait la Assyrie, qui faisait partie de l'empire grec. Syrie, na Iran na Irak, ezali kosala bokonzi oyo tobengi ya Assyrie, oyo ezali eteni ya bokonzi angeleka oyo kala. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons dit la fois passée. Yango tobaki maleleki. Voyons ce que la Bible dit de l'Antichrist. Je vous ai montré 4 versets, il y en a plusieurs, où on nous montre que l'Antichrist sera appelé l'Assyrien. Nous nous sommes dit que l'Antiochus Épiphane est l'ombre de l'image et l'ombre de l'Antichrist qui doit venir. Qui est venu accomplir les actes que l'Antichrist viendra refaire. On a parlé de son origine. Nous avons dit qu'il doit provenir de l'ancien territoire de la Syrie. Donc, nous comprenons déjà que l'origine aussi
de l'Antichrist qui doit venir comme corps pour accomplir la figure, il doit venir de cette région qu'on appelle la Syrie. Tomone que Antichrist oya koya lokola nzoto pona kokokisa makambo nyonso balobi akouta pe na ngumba na mboka oyo tobengi Assyrie. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà. Maintenant, nous avions déjà commencé même d'ailleurs d'analyser la troisième partie que nous avons intitulée Tobandaki kotalisa koyekola oyo ezali te na misato oyo tolobaki que nous avons intitulé d'Antichrist à Armageddon. ezobanda na Antichrist kino na Armageddon. 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 Alors, ça commence à partir du verset 21, verset 36. ezobanda na nzela ya tuku misato na motoba. Je vous ai fait voir natalisaki bino que si on regarde bien, bon, si on regarde selon le contexte du chapitre 11 ici, on dirait qu'on est en train de décrire la dernière partie de la vie du roi Antiochus. soki totali kolandisama mokapo ya zomi na moko lokola bazali kotalisa biso mikolo ya suka ya motelemeli Kristo. Mais quand nous regardons de près, kasi soki totali yango malamu malamu on est en train de décrire vraiment les actions propres de l'Antichrist. bazali kotalisa biso awawa misala penza penza ya motelemeli On Kristo. va même nous montrer comment il va cheminer jusqu'à arriver à l'esplanade de l'esplanade du temple. bazali kotalisa biso ndenge nini ya kotambola kino na bokomi na ye na lopango ya tempelo. Et quand il arrive à l'esplanade du temple, ntango akoma liboso wana qu'est-ce qui l'intéresse? eloko nini ezotala ye mpo na eloko nini ya motuya wana. S'il arrive après son cheminement, il na arrive nsima botamboli na ye akomi liboso ya tempelo exactement au milieu de la semaine. wana tozali akomi na katikati ya poso. Il arrive au milieu de la semaine akomi na katikati ya poso sur l'esplanade du temple. liboso ya lopango ya tempelo. Qu'est-ce qui doit arriver selon vous? eloko nini ekoma. Qu'est-ce qui va arriver selon vous? il va y entrer. Dites-moi. Oui, maman Monique, ma soeur Monique. Je n'ai pas entendu. Oh. Oui, papa Doris. Ah, akokota na tempelo. il vient maintenant accomplir tout le vœu de son cœur. aye kokokisa posa nyonso ya motema na ye. Qui en fait, ce n'est pas le vœu de son cœur à lui. ezali posa ya motema na ye te. C'est le vœu du cœur de qui? eza posa ya motema ya nani? ya Satana. Qui avait commencé au ciel, oyo abandaki utalola. chercher, qui avait profané la montagne de Dieu. oyo ayebaki kotuka ngomba ya Nzambe. Quand on dit la montagne de Dieu, ntango babi ngomba na Nzambe c'est le temple de Dieu. elingi koloba tempelo na Il avait Nzambe. la responsabilité de protéger la sainteté de Dieu. ye tina na posa ye azalaki na mokumba ya kobatela bosantu na Nzambe. Nous avions déjà dit ça, nous allons tolobaki le dire. yango tolobaki yango. Maintenant, quand il arrive, quand il voit le temple, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit entrer dans le temple pour profaner le temple. ntango akomi na tempelo amoni tempelo eloko nini esengeli asala akokota na tempelo mpo ete atuka Vous yango. comprenez déjà, cette partie est très importante. tomoneki eteni eza na motuya makasi. Parce que déjà au verset 35, pote na nzela ya tuku misato na mitano verset 45, nzela ya tuku mine na mitano qu'est-ce qu'on nous dit là au verset 45 babini 45. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. akoya kotia baema ya ndako na ye kati na bibele mpe babi wapi kino na nkembo ya ngomba esantu. Il arrive à Jérusalem. akomi na Jérusalem. D'accord? Il se dirige vers le temple. akei na tempelo. Et c'est très important que nous connaissions qu'est-ce qui va se passer avant qu'il n'arrive là. eza ya motuya mingi koyeba eloko nini ekoleka yambo ya koma wana. Parce que c'est ici que commence l'Apocalypse 13. awa nde
mokanda ya emoniselo mokaponango azomi na misato ezokokisama. Amen. Amen. Et les effets qu'on décrit dans Acte 13, dans Apocalypse 13, eh bien, c'est la conséquence de cette entrée dans le temple, mais Apocalypse n'en parle pas. Makambo oyoyo bazali koloba na mokanda ya emoniselo mokaponango azomi na misato ezali makambo mbano ya bokoti na ye na kati na tempelo kasi mokanda emoniselo bazali koloba yango te. Donc nous disons, même si on peut dire que cette partie se rapporte à la vie, à la dernière étape de la vie d'Antiochus Épiphane, atako balobeke eteni oyo ezali kolobela mingi mikolo ya suka ya bomo ya Antiochus Épiphane, cette partie est considérée comme concernant vraiment l'Antichrist. eteni oyo ezali kotalisama oyo etali penza motelemeli Kristo, qui va nous montrer comment il va cheminer depuis la confirmation de l'alliance, depuis la confirmation de l'alliance, jusqu'au moment où il devient la petite corne. Donc son arrivée à